Bonjour les amis investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, enfin hier, il y a eu l'ouverture de la DTS Money. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé pour YouShare de cette nouvelle banque. Alors, on va regarder un petit peu. Donc vous voyez, je suis sur le site DTS Money. On peut voir, donc c'est Digital Fintech Company. Et c'est donc une banque qui a bien sûr un IBAN. Alors, c'est exactement un peu comme les banques numériques. Donc, vous pouvez avoir une carte bancaire physique ou virtuelle. Alors, évidemment, physique, elle est payante et virtuelle, elle est gratuite. Voilà. L'avantage, c'est que bientôt, vous pourrez avoir aussi les crypto-monnaies. Donc, tout simplement, vous pourrez acheter ou vendre, faire du trading de crypto-monnaie sur cette banque, ce qui est actuellement pas possible, sauf sur certaines banques numériques qui commencent à être faites, comme Actio par exemple. Ensuite, on pourra donc échanger. Voilà, pour échanger, vous aurez un portfolio, donc vous pourrez un portefeuille en fait, où vous pourrez échanger vos crypto-monnaies. Voilà. On pourra payer en crypto-monnaie aussi. Voilà. Donc en fait c'est simple, hein, c'est les banques du futur où tout est en un. C'est-à-dire que vous avez la banque classique avec la monnaie fiat et la monnaie en crypto-monnaie. On va regarder juste les plans vite fait. Voilà. Alors, incoming transaction, donc en fait c'est gratuit. Alors ça c'est dans la solution gratuite. Alors quand ils disent gratuite, j'ai regardé, c'est pas tout à fait gratuit, mais c'est pas loin, mais c'est pas gratuit. Incoming transaction, donc en fait ce sera gratuit, c'est-à-dire que tout ce qui arrive, les virements qui arrivent d'Europe, c'est gratuit. Les virements qui n'arrivent pas d'Europe, c'est 5 € à chaque fois. Entre les utilisateurs de TS Money, c'est 1 €. Voilà. Pour la carte vie virtuelle, alors pour l'avoir, en fait, c'est le droit de l'avoir, il faut avoir 1 €. C'est assez payant, c'est 1 € et la limite qu'on pourra dépenser c'est 500 € par jour et par mois 1500 €. Et c'est là où par contre pour moi c'est pas gratuit. Maintenance mensuelle c'est 2 €. Donc en fait c'est pas gratuit, c'est faux, c'est 2 €. 2 € par mois. Voilà. Mais ce qui reste quand même assez avantageux pour les personnes. En fait, tout dépend de votre situation géographique, etc. Mais en tout cas, par rapport à une banque classique, je sais que sur les virements, si vous faites des virements hors Europe, c'est déjà super avantageux. Voilà, donc ça c'est après à vous de voir les choses. Voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi certaines cartes qui sont payantes, où là, effectivement, c'est gratuit, il n'y a pas de frais. Vous voyez, il n'y a aucun frais. Maintenance, pareil, il n'y a pas de frais. Et le volume est augmenté. Voilà, par exemple, là, vous voyez la carte physique, c'est gratuit. Vous pouvez utiliser 1000 € par jour, 2500 par mois. Voilà. Et la maintenance, c'est-à-dire le coût en fait du compte bancaire est gratuit. Voilà. Une dernière chose pour les personnes qui ont acheté les U-Card à 3000 €, ils ont un compte custody, c'est-à-dire un compte trust. Évidemment, tout est gratuit. Il n'y a aucun frais. Tout ce que vous voyez là, ça sera gratuit. Voilà un petit peu pour DTS Money. Ça sera là où vous pourrez aussi mettre vos tokens, etc. Par contre, une annonce qui est assez impressionnante, c'est que en fait, quand vous allez pouvoir mettre bientôt vos euros sur cette banque, vous aurez une possibilité de bloquer vos euros et aux dollars et de faire du staking, ce qui n'est pas possible pour l'instant avec les banques, du staking en fait sur les banques classiques, hein, je parle, de faire du staking. Et vous pourrez bloquer votre argent 3 mois, je crois, non, excusez-moi, 6 mois, 1 an, 24 mois et 36 mois. Et en fait, sur par exemple le plan de 36 mois, vous arrivez à des intérêts qui sont reversés tous les mois.
Donc ça me plaît beaucoup parce que c'est des intérêts composés. Tous les mois, vous aurez des intérêts. Et après, vous aurez le choix. Je vous donne un exemple. Vous mettez 10 000 euros. Vous bloquez votre argent pour 36 mois. Vous allez toucher au moins 12% par an. Mais ça sera 1%. Non, je crois que c'est même 1,5% par mois. Donc vous allez toucher 1,5. Vous allez toucher en fait 150, que je dise pas de bêtises, 150 euros par mois. Voilà, si bien sûr vous bloquez cet argent. Vous avez une possibilité de débloquer l'argent en faisant une demande et vous ne payerez pas de frais. Voilà, en cas d'urgence. Voilà. Donc vous imaginez, vous pouvez faire du 12% par an juste en laissant votre argent sur la banque, voilà, un peu comme votre livret A, sauf que là, ça vous ramène du 12% par an. Voilà pour DTS Money. Et je vais continuer en vous montrant le tuto un petit peu pour tout simplement, on appuie sur Register. Voilà. Et là, on arrive sur Create Account. Voilà, donc c'est la première chose à faire, ça sera de créer un compte. On va le faire, il y aura des coupures parce que je ne veux pas montrer toutes mes informations, mais vous allez voir le processus. Alors, une fois que vous avez rempli votre mail et que vous avez rempli toutes les coordonnées, etc., vous arrivez sur cette page, il faudra remplir votre mail et le mot de passe que vous avez créé juste avant. Donc nous arrivons sur le compte DTS Money. La première chose à faire, c'est de sécuriser tout simplement l'inscription et surtout la connexion, que c'est bien vous qui vous connectez avec le 2FA. Voilà. Donc on va taper sur Scan. On va aller sur Next. Voilà. Il faudra prendre votre téléphone et scanner tout simplement pour l'enregistrer sur le 2FA de votre téléphone, de l'application de votre téléphone. Voilà. Donc je vais le rentrer. Voilà, une fois après avoir scanné le Google Identificateur, attention, vous avez des mots-clés à bien garder, à conserver sur un papier, au cas où vous perdez le Google Authentificateur. Il vous faut absolument les mots-clés, donc vous devez les garder. Ensuite, tout simplement taper le mot de passe de FA qui change toutes les minutes. Tac. Voilà, ça a été fait. Ça a été fait. Voilà, maintenant nous allons aller tout simplement pour créer la compte. On doit vérifier l'identité avec une vérification de KYC, avec une forme de KYC. On va appuyer sur Start Verification et là je vais rentrer, alors on peut voir qu'il faudra que je rentre le pays, l'adresse, le code postal et une preuve comme quoi, une preuve en fait d'habitation. Voilà, donc électricité ou facture internet, etc. ça marche. Voilà, là ils disent électricité, gaz, etc. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé votre preuve, votre adresse, etc. et votre preuve, vous allez arriver ici et vous allez accepter. Et là, il va falloir utiliser votre téléphone pour vérifier votre identité. Donc on va faire Choose document. Pour ma part, c'est la carte d'identité. France. Et il faut continuer avec le téléphone. Donc là, tout simplement, scanner sur votre téléphone.
Et une fois que c'est scanné, vous allez avoir un site qui va s'ouvrir sur votre téléphone où vous ferez la vérification.